Ça y est, on y est, je pars donc pour mon premier 100 km. On se retrouve avec ma petite tête du matin, il est 8h30 et je viens de me réveiller. Je vais donc préparer mes affaires pour partir dès que le jour sera levé. Ma seule condition pour partir ce matin, c'était qu'il ne pleuve pas et regardez, il ne pleut pas et le ciel est plutôt bleu, donc je suis très contente. Première étape de la journée, prendre un petit déjeuner pour prendre des forces. Maintenant que ça c'est fait, je vais essayer de préparer au mieux mon itinéraire et pour ça, je vais suivre vos conseils. J'ai mon compteur, j'ai l'application Garmin Connect, donc je vais essayer de mettre ma trace sur mon compteur. C'est bon, j'ai terminé de préparer mon parcours. Franchement, c'est hyper simple d'utilisation. Il m'a donc généré un parcours de 102 km que lui estime à 4 heures. Honnêtement, je pense que je vais prendre un peu plus de temps. Mais bon, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, c'est fini Google Maps et moi, je vais aller m'habiller. Je vais vous montrer quels vêtements j'emmène pour faire 100 km, sachant que pour l'instant, comme vous l'avez vu, il fait plutôt beau, mais il fait à peine 10 degrés et j'ai appris de mes erreurs. Du coup, je vais faire en sorte de pouvoir survivre à toute situation. Bien évidemment, j'ai pris un cuissard long qui tient chaud, un peu polaire à l'intérieur. J'ai pris mon sous-maillot avec une veste d'hiver Santini, mon casque et mes lunettes. J'ai également des chaussettes, bien évidemment, pour aller dans mes chaussures et j'emmène toujours mes surchaussures en hiver parce que s'il fait froid ou s'il y a de la pluie, c'est toujours pratique et ça ne tient jamais trop chaud. Donc moi, je préfère les mettre quoi qu'il arrive. Je vais prendre mes erreurs et cette fois-ci, je prends les gants et le kawaii. Sachant que le kawaii, comme vous voyez, il prend pas de place, donc ça vaut vraiment le coup de l'emmener avec soi tout le temps parce que s'il pleut, celui-là, eh ben, il va bien me sauver pendant ces 100 km. J'ai besoin de votre aide, alors dites-moi en commentaire, les chaussettes, ça se porte au-dessus ou en dessous le cuissard? Franchement, je suis perdue, alors dites-moi en commentaire comment je dois faire. Vite, faut que je finisse de me préparer pour partir parce que là, franchement, le ciel, ça me donne juste trop envie de partir. Évidemment, vu que je pars pour une sortie longue, surtout ne pas oublier de prendre de la nourriture, c'est hyper important. Du coup, c'est ce que je vais faire, je vais piquer quelques barres à Quentin. Hop. Tada! Vu que je pars pour pas mal de kilomètres, je vais prendre une petite pochette comme ça que je vais accrocher sous mon cadre et cette pochette va me permettre de mettre pas mal de trucs pratiques quand on fait de la longue distance, c'est-à-dire déjà une batterie externe parce que ça, sans téléphone, si jamais j'ai un souci, j'ai besoin de joindre quelqu'un, donc je préfère jouer la sécurité et prendre une batterie externe. Mais surtout, j'emmène de quoi réparer si jamais je crève. Honnêtement, si jamais ça m'arrive, je ne saurais pas changer. Mais peut-être que je trouverai quelqu'un qui pourra m'aider pour le faire. Donc c'est pour ça que petite chambre à air, petite pompe et également j'ai un petit multi-tool qui traîne. Enfin bref, j'embarque tout ça dans ma petite pochette et comme ça, si jamais il m'arrive quelque chose, je suis prête à survivre. Bon bah voilà, après 1 heure de préparation, honnêtement je pensais pas que j'aurais autant de choses à préparer et à penser, mais me voilà prête, j'enfile mes chaussures et c'est parti. Finalement, juste avant de partir, j'ai procédé à un changement de veste car je me suis aperçue que la veste Santini n'était pas autant polaire que je pensais. Je pense que c'est plutôt une veste de mi-saison. Du coup, Quentin va encore me tuer, mais j'ai pris une de ces vestes. Celle-ci, elle est toute douce à l'intérieur, donc je pense que j'aurai plus chaud avec. C'est parti. Ça y est, on y est. Je pars donc pour mon premier 100 km de 2023. Mon premier 100 km toute seule. Mon premier 6 km avec ce vélo. Enfin bref, beaucoup de premières fois. Il fait beau, j'ai trop de chance, donc c'est parti. Bon bah ça y est, on y est. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Donc on va tout faire pour. En tout cas, on va tout faire pour. Si vous avez vu ma vidéo la semaine dernière, vous savez que j'ai fait réparer mon DI2. Donc mes plateaux passent à nouveau.
Donc ça c'est très très cool. Franchement, avec ce beau ciel bleu, ce grand soleil, je la sens vraiment bien cette sortie aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous voyez bien l'état de la route, mais là je suis clairement dans un chemin gravel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goudron, il n'y a que des feuilles et de la terre au sol. Et voilà, et on m'avait dit que ce genre de choses n'arrivait plus avec Garmin Connect. Clairement, je suis en train de rouler dans la boue. À tout moment, je me casse la gueule. Oh là 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 là, c'est une cata, vraiment c'est une cata. À tout moment, là je tombe au sol. Je suis pleine de boue pour le reste de la sortie, alors que ça fait 5 km que je suis partie. Non, en vrai, c'est pas possible. Vraiment, en fait, ce qui me fait peur, c'est pas que ça m'amuse pas. Mais si je tombe, je serais pleine de boue, quoi. Attendez, je vais vous filmer au téléphone. Bon, on m'avait dit d'arrêter Google Maps parce que il me faisait prendre n'importe quelle route. Bah là, je suis mon Garmin. Et voilà. Je vous montre la preuve en image. Voilà, je suis sur mon itinéraire. En vrai, j'avoue, j'ai grave le seum là parce que je pensais vraiment pouvoir faire confiance à Garmin Connect les yeux fermés. Et du coup, pas. Enfin, là, clairement, ce chemin-là, c'est même pas un chemin gravel, j'en sais rien. Enfin, bref, c'est pas du tout un chemin route. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu le seum parce que bah, je perds du temps et là, j'ai les cales pleines de boue. Et en plus, j'aurais vraiment pu tomber, me retrouver pleine de boue aussi. Enfin, bref, j'ai un peu le seum donc je vais voir comment rattraper ce petit chemin-là. Bon, ça y est. Je me suis réconciliée avec mon compteur, du coup j'ai essayé de prendre des routes un peu au pif pour m'éloigner de la route boueuse et il vient de recalculer un itinéraire. Bah vous voyez, deuxième fois en 10 km quand même. Je sais pas si vous voyez derrière moi mais il y a un super U. Là clairement j'étais à un rond-point où ça me semblait évident d'aller tout droit et le Garmin m'a dit d'aller à droite et de continuer ma route, et sauf que bah en fait je tombe sur le parking d'un Super U. Alors expliquez-moi, est-ce que c'est parce que mes cartes sont pas du tout à jour et ils pensent qu'il y a encore des routes là-dessus qui sont praticables pour les vélos de route, ou alors juste j'en sais rien, j'ai mal paramétré le truc et tout. Pourtant je lui ai pas dit que je voulais aller faire des courses hein. Je me demande s'il m'emmène bien au Sable d'Olonne. J'avoue, je ne sais pas si je vais y arriver un jour, mais bon. Regardez-moi cette belle piste cyclable. Franchement, c'est trop cool de rouler là. Je viens de capter que j'avais oublié de regarder un truc très important, c'est le vent. J'ai pas du tout regardé le sens du vent. Et là, je crois que j'ai un bon vent de face. Et je crois que je vais bien aller tout droit pendant un long moment. Du coup, j'avoue que j'ai un peu le seum là. C'est vrai que j'ai complètement oublié. Faut que je prenne cette bonne habitude. Il est 11h15 et je commence à sentir des petites gouttes. Du coup, je prends aucun risque, j'ai pas envie d'être trempée. Je vais enfiler mon kawaii. Bon, bah j'ai à peine eu le temps d'enfiler mon kawaii que le soleil est déjà revenu. Mais bon, au moins ça va peut-être un peu couper le vent et j'aurai peut-être un peu moins froid. J'ai le sentiment que ma motivation est un peu mise à rude épreuve entre le vent de face qui fait que je suis à bloc et je suis à même pas 20 km/h et le fait que je roule direction des gros nuages gris. Vous voyez le ciel bleu là? Bah, je vais vous montrer ce que je vois en face de moi. Voilà, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Regardez, le ciel bleu est revenu, ma motivation est revenue aussi, donc on continue. Malheureusement, j'ai perdu le son de tous mes rushs de ma caméra qui était située sur mon micro à partir du milieu de la vidéo. Donc je vais vous finir la vidéo en voix off. Et donc là, ça fait à peu près 50 km que je suis partie. Je commence à avoir faim et donc je me fixe comme objectif de m'arrêter à la prochaine ville. Et ce sera donc la ville de Froidfond. C'est l'heure du miam miam. Bon, il est temps de s'arrêter manger un petit truc. Là, je suis bientôt à 50 km, donc il est grand temps de manger quelque chose. Donc je vais prendre une petite barre dans ma pochette et je vais manger ça. En plus, on est sur une petite nouveauté, chocolat caramel. Je pense que ça va être pas mal. J'ai trop le seum, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une pause goûter, il se met à pleuvoir. Donc bah voilà, là non, où est le nuage? Ici, du coup il pleut. Je vais vite repartir.
Petit update, il fait de nouveau beau, j'espère que cette fois-ci ça va durer. Moi j'ai encore un peu faim, du coup je me prive pas et je vais prendre une petite compote. Par contre, je crois que j'ai vraiment une malédiction. Je viens à peine de finir ma compote, il se remet à pleuvoir. Vraiment, à chaque fois que je m'arrête manger, il se remet à pleuvoir. Faut que j'arrête de manger, je crois. Pas le choix. Non mais vraiment, vous n'allez pas me croire, je suis sous une tempête de grêle. Vraiment, je me suis arrêtée parce que déjà, il fait hyper sombre et il est 13h, j'ai pas pris de lumière. Et surtout, ça me fait trop mal, genre je me prends des grelons. Je comprends plus ce qui se passe, cette sortie, c'est une cata. Hein. Et encore une fois, quelques minutes après, il s'est remis à faire extrêmement beau. Là, j'arrive à peu près aux 60 km et honnêtement, c'est le début de la fin. De toute façon, vous pouvez l'apercevoir au fond de la vidéo, il y a un énorme nuage gris qui arrive à nouveau. C'est donc bien une deuxième tempête de grêle que je me prends et vraiment j'en ressors trempée. Quelques kilomètres plus tard, je commence à avoir des sensations très étranges quand je roule. Je décide donc de m'arrêter pour vérifier ce qu'il se passe, vérifier mon vélo. Et là, c'est la fin de l'aventure pour Nono Cycling. Après, cette sortie, elle est un peu compliquée. Et le truc de trop qui devait arriver arriva et j'ai crevé. Je sais pas changer une roue, enfin je sais pas changer un pneu. Je suis à 30 km de Sables-d'Olonne, je suis à 60 de Nantes. Bref, c'est un peu la merde, désolée pour les gros mots, mais franchement j'en bave de ouf. Ça fait 3 heures que je roule, c'est peut-être 4 que je suis partie à force de faire des pauses tout le temps. Mais c'est super dur et c'est le truc de trop parce que là je peux, même si j'ai toute la volonté du monde, là je peux juste pas continuer. Donc je vais appeler Quentin et voir ce que je peux faire. Je suis un peu au milieu de nulle part. Je peux pas réparer ma roue. Je sais que vous allez être nombreux à me hurler dessus dans les commentaires, mais malheureusement je sais juste pas faire quoi. Et je crois que même si je savais, j'ai déjà vu des gens faire et ça demande tellement de force que je pense que je pourrais pas le faire. Donc j'ai plus qu'à attendre Quentin. Il a 1 heure de route pour venir ici. Là il pleut moins que tout à l'heure, mais il risque de repleuvoir dans l'heure. Donc franchement c'est hyper frustrant parce que je voulais grave aller au bout et me faire stopper à cause de ça. C'est vraiment dommage. Donc écoutez, je vais vous remontrer un petit coup mon pneu crevé et moi je vais prendre mon mal en patience. Ah, il est plat de chez plat, hein. Franchement c'est terrible. Regardez, j'ai un arc-en-ciel, mais bon, moi je voulais les Sables-d'Olonne. Je vous vois venir dans les commentaires et laissez-moi le temps de vous expliquer. En fait, je débute et changer une chambre à air, c'est pas évident. J'ai pas eu le temps d'apprendre, donc peut-être que j'aurais dû commencer par là. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive quand je suis toute seule, ça m'arrive quand je suis très loin de chez moi, donc c'est pas cool. C'est vraiment pas cool du tout. Sachez que je suis en fait la première très impactée par ce qui arrive. Donc voilà, je suis juste trop déçue parce que j'ai failli abandonner plein de fois aujourd'hui à cause de la météo, à cause de la pluie, à cause du vent, et j'ai jamais lâché et me faire bloquer comme ça par mon vélo, c'est trop frustrant. Encore 30 minutes à attendre, c'est un peu long, je commence à avoir froid, enfin je commence à grelotter un peu. Franchement je m'en remets pas, j'ai trop le seum de devoir abandonner cet objectif. Je reviendrai, les Sables-d'Olonne, je reviendrai, mais... Complètement malade de faire des sorties longue distance ce jour-là. J'espère que mon chauffeur va vite arriver. Je sais pas si vous voyez, mais il se remet à pleuvoir, donc déjà que je suis frigorifiée là, j'espère qu'il a mis le chauffage au moins. Coucou mon héros. J'ai un peu froid. Ah bon? Oui. Bon alors, qu'est-ce que tu fous là? Je suis trop nulle, je suis trop déçue.
On se retrouve quelques jours après la sortie. Je voulais simplement faire un petit bilan avec vous de cette sortie car j'ai eu le temps de pas mal y réfléchir. Et c'est vrai, j'ai fait beaucoup d'erreurs, des erreurs que je vais qualifier d'erreurs de débutants qui ont fait que je n'ai pas pu mener cette sortie correctement jusqu'au bout. Donc voilà, je voulais revenir dessus avec vous. Première erreur et celle qui m'a le plus fatiguée, ça a été de ne pas regarder le vent et la météo avant de partir. Deuxième erreur et pas des moindres, ça a été tout ce qui a concerné cette crevaison. Donc je vous rassure, j'avais de quoi réparer sur mon vélo, mais comme vous l'avez bien compris, je n'ai pas appris à le faire. Je pourrais donc prévoir des alternatives au fait de savoir changer une roue, comme par exemple prévoir une bombe anti-crevaison. Vous avez été très nombreux déjà à m'en parler. Deuxième solution, ce serait sûrement de passer sur des roues tubeless, donc c'est très envisagé, c'est même peut-être prévu, mais je vous en parle pas trop pour l'instant. Dernier point, et vous avez été quand même nombreux à me le dire, c'est pourquoi tu pars rouler toute seule. Alors il faut savoir que pour l'instant, je ne trouve pas de personne avec qui rouler, qui roule à ma vitesse, et je suis encore dans une phase d'apprentissage et je me sens beaucoup plus à l'aise à l'idée d'aller rouler toute seule. Et particulièrement ce dimanche-là, c'était mon défi personnel où je voulais partir faire Nantes-les Sables 100 km toute seule. Ça va sûrement se reproduire dans l'année parce qu'en fait juste j'adore ça, j'adore être toute seule, j'adore prendre mon temps, j'adore pouvoir faire des pauses quand cela me dit, j'adore pouvoir relever ce genre de défi. Donc voilà, évidemment si j'avais été en groupe, quelqu'un aurait peut-être pu m'aider à changer cette chambre à air, mais ce jour-ci ce n'était pas prévu et je risque de nombreuses fois de continuer à rouler toute seule, donc plutôt que de devoir compter sur les autres, je vais plutôt trouver des solutions pour pouvoir être capable de survivre à toute situation toute seule. Enfin voilà, je suis toujours extrêmement déçue de ne pas avoir pu mener cet objectif à terme, mais je vous rassure, j'apprends de mes erreurs et c'est aussi comme ça qu'on apprend. En se retrouvant dans des situations difficiles qu'on apprend aussi le mieux, donc je suis quand même très contente de cet apprentissage. Je vous rassure, il en faudra beaucoup plus pour me démotiver. Les sables, je reviendrai. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a quand même plu. J'attends vos retours, vos conseils en commentaire. Je sais qu'ils vont être nombreux. Moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.